Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes chez l'homme le plus puissant de la Guinée. Celui que j'appelle son Excellence KPC. Quelque chose m'a marqué. Première des choses, mise à la disposition du général un véhicule GMC. Général Makosso Camille. Aujourd'hui, je fais l'insigne honneur de venir visiter sa résidence privée. Et ce que je découvre déjà est phénoménal. Il existe des hommes qui font la Guinée. Le problème des Africains, c'est qu'ils ne sont pas informés. Je vais vous informer et vous serez bien informés. Affaire à suivre. Que Dieu bénisse cette femme. Maman, Dieu te bénisse. Merci. 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 Merci, papa. Merci beaucoup. Mon petit. Merci. Le dur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un honneur. 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 Le dur. Ma mère, comment ça va? Amitié encore. Ça va bien? Ça va? Ça va, maman? Ah oui. C'est-à-dire quand tu regardes le visage, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous fais une confidence. Vous reconnaissez la grandeur d'un homme dans le visage de son personnel. Quand je serrais les mains de chaque personne, tu ressentais pour eux le privilège et l'honneur de travailler chez un homme chez qui ils se sentaient bien. Tu sens que quand tu travailles chez cet homme, même quand, c'est-à-dire, il prend le personnel comme sa propre famille. Et je l'ai vu de la manière dont sa femme parle avec les gens, les prennent, elle ne donne pas des ordres, ça rit ensemble, ça cause ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça le signe de la grandeur. C'est pour ça que je dis, c'est l'homme le plus influent de l'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que ça se ressent, même si son personnel. Ça, c'est juste la cour. Ouais. Tu sens que même les poissons debout. Et là, c'est la mer. Hein. Ah, là, c'est la basse marée actuellement. Ok. Ah ouais. Waouh. Quand on parle de cap, quand on entend KPC, quelle est la première des choses qui revient à tout le monde déjà? Un compatriote et un citoyen qui a de l'amour pour le pays. Ok. Qui a de l'amour pour le pays et qui n'a qu'une seule mission, celui de la transformation et de l'amélioration des conditions du pays, et tout en suivant les autorités du pays. C'est-à-dire, il n'est pas politique. Lui, sa seule vision, son seul rêve, la transformation et le développement de la Guinée. Exactement. Peu importe ceux qui sont là, lui, c'est son seul rêve. Exactement. Et cela lui vient d'où? Pourquoi toute cette vision et tout ce rêve? Vous savez, il a une histoire forte avec ce pays. Ouais. Le pays, il a tout donné. Et donc, pour lui, la meilleure façon de rendre à ce pays tout l'amour qu'il a reçu et qui est un pays qui est sa patrie, il faut investir dans ce pays et dans son pays pour ne pas que d'autres profitent de lui et que son pays ne profite pas de lui. Sa première vision dans la tête, c'est comment mon pays peut mieux aller. Comment ma patrie peut mieux aller. Sur le plan de développement infrastructurel, développement économique, social, tout ce qui va avec. Et au-delà, comment faire pour que les fils de mon pays ne puissent pas souffrir. Waouh. Ce sont des milliers de personnes qui sont accompagnées par lui à longueur de journée, qui sont soutenues par lui et dont il bénéficie de son accompagnement fort. Parce que pour lui, l'essence de toute sa vie est pour cette Guinée.
Et son cœur, c'est la Guinée. Ce n'est pas un autre camp. KPC, l'homme le plus influent de l'Afrique francophone de l'Ouest. Donc là-bas, c'est la salle de sport. La salle de Puni. Ok. Là-bas, c'est la mosquée. Ah! Une mosquée de la cour. Il a même sa mosquée privée. Oui. Incroyable. Waouh. C'est-à-dire, il représente la Guinée en miniature chez lui à la maison. L'Occident, la tradition, la religion, rien que chez lui. Pour démontrer un tant soit peu sa capacité d'assembler tradition, religion et modernité. On est chez M. KPC. On ne peut pas commencer un reportage exclusif sur l'homme le plus puissant de la Guinée, l'homme le plus influent de l'Afrique de l'Ouest, sans venir visiter chez lui à domicile. J'ai eu tout à l'heure une rencontre avec son épouse et je peux vous affirmer de quelque chose d'exceptionnel. C'est d'abord la discrétion de cette femme, son humilité et ses enfants qui ont reçu une éducation incroyable. J'ai vu Kimi et Meti en même temps dans cette famille, parmi ses enfants. C'est le symbole que cet homme, au-delà de ce qu'il est, au-delà de ce qu'il réalise, ne plaisante pas avec l'éducation, l'avenir de ses enfants. Nous connaissons des personnes qui ont réussi dans leur vie, qui ont des enfants arrogants, insultants, mal polis, mal élevés, les enfants maudits. Mais quand tu rentres chez M. KPC, tu découvres une éducation, des valeurs de la religion et les tenues même que ces enfants ont portées en basin et autres démontrent un peu l'éducation qu'ils ont reçue. M. KPC, la force tranquille. La salle de ciné privée. Excellence, Monsieur le Président, le général est dans votre pays. Que Dieu vous bénisse. Ok. Waouh. Donc, si je comprends bien, M. KPC à son domicile a transporté une partie du travail et du bureau. Waouh. Mes amis, tu as l'impression que tu es dans un bureau d'un conseil de ministres. Incroyable. Et nous sommes toujours dans son domicile. Comme je le disais, vous avez vu, ça c'est l'académie, le plan de l'académie. Oh my God. Académie de football KPC. Ces infrastructures sont réalisées déjà, tout ceci là, réalisé. Les routes, les goudrons, la piscine, comme je l'ai dit, une piscine vraiment à l'image olympique. Est aussi réalisée là-bas. Mais on aura l'opportunité de voir ça de plus. J'ai l'impression que ça c'est comme son bébé, parce que je vois que c'est même au centre du bureau de réception. J'ai l'impression que c'est comme un bébé pour lui. Voilà. Il est même en phase de création d'une forêt artificielle qui crée là, avec les animaux de compagnie qui se promènent à l'intérieur de cette forêt. Lui-même, il a bien voulu offrir cet espace-là. Là, vous venez de la route jusqu'à arriver à l'académie qui est goudronnée. Ok. Vous voyez, c'est déjà tracé, le goudron existe déjà sur ces éléments et ces stades-là. Là, le plus loin est actuellement en cours de réalisation, mais les autres sont déjà finis. Waouh. Toutes ces infrastructures-là sont déjà finies. C'est juste là. On est en train de profiler. Ça avance beaucoup plus. Donc, si je comprends bien, nous sommes là en face de la plus grande académie de football de l'Afrique de l'Ouest. La plus équipée. En Guinée. Avec des équipements ultra modernes. Pas en Côte d'Ivoire, en Guinée. Pas au Sénégal, en Guinée. Monsieur KPC a construit en Guinée la plus grande académie de football de l'Afrique de l'Ouest. Que Dieu bénisse Monsieur KPC. Tous les... Non, c'est... Vous avez vu son attachement au président de la République. Un amour profond pour l'autorité. Venez, regardez quelque chose. C'est-à-dire, tu n'es pas prophète, tu n'es pas voyant, tu n'es pas marabout, tu n'es pas consultant. Quand vous regardez directement le visage de cet homme, qui est M. KPC, je vous pose une question. Quelle est la première réflexion que vous faites?
Et quand vous regardez derrière son visage, vous avez un homme qui a toujours gardé l'âme enfant, rêveur, ambitieux dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est ça, il a vraiment un amour profond. Vous avez même sur sa table, c'est le magazine de la présidence déposé. Ok. Un respect profond pour l'autorité et un engagement derrière les initiatives de l'autorité. Ça, c'est constant. Et un respect profond pour sa nativité, sa maman, la photo de sa maman à l'intérieur de son bureau privé où il reçoit les gens. Ok. On indiquait que le respect de la mère. Exactement, que toute la bénédiction revient ici à cette dame qui l'a aidé, qui a fait de lui celui qu'il est devenu après. Il n'a pas à des moments d'intérêt, mais là, sa famille au cœur de son bureau. Là, c'est toute sa famille, il a son grand-fils. Okay. Là, ça, c'est la première que vous avez vue tout à l'heure. Tout à fait. La première, là. Là. C'est le jumelle. Ok. Et vous avez vu, c'est quoi? C'est Kimi, mais. Tomé. Non, non. Le nom. Kimi que je l'ai. Métis. Métis. Voilà, ça c'est Métis. Donc, ce sont les enfants. Mais la photo me parle et tu vois, il s'est mis comme en retrait. Tu vois, comme je suis le gardien. Exactement. Mais je donne la place à toute ma famille, qu'ils s'asseyent tous. Moi, je reste debout. Je me bats pour toute ma famille afin qu'ils restent toujours assis. Il a un amour profond pour sa famille. Tous les membres de sa famille. Un amour profond. Que nos enfants comprennent ça. Que nos enfants comprennent tout le sacrifice qu'on fait. Souvent, quand on ne dort pas, quand on les appelle pour dire vous êtes où? La salle de cinéma. Voici la salle de cinéma. Les choses de la grandeur. Les gars, ça c'est sa place, hein. Mais lui-même il s'assoit où quand il est là? Là. Lorsqu'on dit la Guinée va remporter la prochaine Coupe d'Afrique, c'est ici. Tout le monde sera assis. Ouais. Cinéma privé en famille. Pour assister au match et au grand film tranquillement, tranquille. Ah non, les gars, si tu ne respectes pas M. Capissé, c'est que tu ne vas pas respecter quelqu'un. Il y a des débouts, quand on dit des débouts, il y a des vrais débouts, le vrai début de la Guinée. C'est-à-dire tranquillement, tranquille. Sa salle de cinéma avec ses personnalités, avec ses amis, tranquillement avec ses enfants. Il regarde tout. Aïe! Ah! C'est du loup! Quand tu es là, tu as l'impression que tu es en train de visualiser l'univers. Exactement, comme si c'est les étoiles. Et c'est vraiment avancé, hein. Tout est ultra avancé. Oh my God. Et les fauteuils, quand tu veux te coucher, tu peux te coucher tranquillement. Attends. C'est où on touche là? Oh, tu as l'impression d'être dans un avion. Les gars, je sors plus. J'habite ici maintenant. Laissez-moi Guinée, je sors plus. La Guinée, je sors plus. Je reste, je sors plus. Laissez-moi. Laissez-moi. Waouh! Ouais, c'est du loup, les gars. Ouais. Et quand tu es relevé tranquillement, tu touches le bouton. K, P,
Nous venons de finir au niveau de la résidence de M. KPC. Nous nous rendons maintenant sur les infrastructures que cet homme a eu à réaliser au niveau de la Guinée. Vous allez assister à des choses inédites. Au niveau du stade, au niveau des constructions des immeubles, au niveau des opérations immobilières, M. KPC, c'est l'avenir de l'Afrique. La Fondation KPC Bega Barake Njuguya de Sera Chaminankaye Elema KPC Safi Kamarache Madame Kamara Femme de bonheur La Guinée baby fait Kafala Vraiment le cas de créer sont avec des cuisines africaines ouvertes. Là, nous sommes dans un autre univers de l'homme qu'on appelle KPC. L'univers de l'immobilier. L'univers qui définit sa personnalité dans une résidence exceptionnelle au niveau de Conakry. Mais ce KPC permet aujourd'hui à ce que Conakry soit respecté à un autre niveau. C'est-à-dire lorsque des expatriés, lorsque des Américains arrivent, ils peuvent être logés. Ils peuvent avoir des bureaux à Conakry, à la dimension internationale. Suivez-moi. En général, on doit faire garde à vous ou on doit juste serrer la main? Juste. Juste serrer la main. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Madame Kourouma Mariam. Comment allez-vous? Enchantée. C'est pour moi un honneur de venir découvrir les 3 immeubles. C'est comme ça qu'on appelle? C'est ça, la résidence KPC. La résidence KPC. C'est du haut standing. J'ai l'impression que même lorsqu'on arrive de l'Occident, on se sent en sécurité en résidant ici. Tout à fait. Et encore, vous n'avez pas vu l'intérieur. Ah Quand bon? on est à l'intérieur, on a l'impression de ne pas être là. Merde! C'est une merveille. Ah, Rimbe Rimbo! Vous allez lire. Je vous suis. Madame Mariam est l'administratrice générale de la fondation. Ok. Et tous les dons, la fondation. Mais attendez, monsieur. Non, 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 non. Elle, Ça, c'est la. porteuse. Non, 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 ça, c'est la sorcellerie. Monsieur Capé, c'est une fondation. On a une fondation. Oui, oui. On a une fondation. Ah bon? Oui, bien sûr. Qui s'occupe de. On s'occupe de tout ce qui a un réel impact social, que ce soit sur le plan social, culturel, humanitaire, sportif, tout ce qui peut avoir un impact positif sur la vie. Ok. On investit là-dedans et on accompagne. C'est pas plutôt, je ne dirais pas on investit parce qu'on n'attend rien en retour, c'est plutôt un accompagnement qu'on fait. Waouh. Donc voilà, comment ça se passe, c'est qu'on a des demandes, on a des personnes qui viennent déposer leur dossier auprès de la fondation. Et avec le comité de la fondation, bien sûr, avec l'accord du président, on décide si on accompagne ou pas selon les priorités et le cahier des charges. C'est-à-dire, au-delà de se faire du business, il met ses moyens à la disposition de la réalisation des projets et des rêves qui peuvent faire avancer la Guinée. Tout à fait. Comme il a tendance à le dire, il veut rendre à la Guinée ce que la Guinée veut. Il veut rendre aux Guinéens et la Guinée ce que la Guinée veut. Donc la fondation est là pour ça. La fondation a réalisé déjà des stades à l'intérieur. C'est ça. Stade de football pour permettre aux gens de bénéficier en mettant des gazons, la construction, les infrastructures dans les grandes régions du pays. C'est à Kindia, quand vous allez passer par là-bas. Tout à fait. Là-bas, vous allez avoir l'opportunité de La baie. découvrir. La baie aussi. C'est à la Ça baie, existe. Kindia et au stade de Coléa. Stade de Donc, Coléa, par oui. exemple, on va rénover 3 stades, des mosquées, des cimetières, la liste est là. Ça, c'est seulement les infrastructures. Hein. Combien de vies sauvées par la fondation? Moi, je n'en compte plus. Je n'en compte plus. Waouh. C'est ça. Et donc, en même temps, Madame Mariam Kourouma s'occupe de l'administration du volet du complexe résidentiel KPC. Et je pense qu'elle va nous guider. Avec plaisir. Je suis à votre entière disposition. Avec plaisir. Vous allez venir voir avec nous. Disons que là, c'est un complexe. Nous avons 3 immeubles Ok. de 20 appartements. Donc, on a 60 appartements en tout. 60 appartements. Nous avons 60 appartements. Là, vous avez la piscine. Désolée, hein, là, il y a un peu de. On est en pleine journée. Là, vous, pour l'instant, c'est dans ce état parce qu'on attendait que la saison pluvieuse se termine. Oui. Vous pouvez trouver ça beau, mais M. Camara est très exigeant. Donc, on attend que la saison pluvieuse termine pour pouvoir aménager de manière beaucoup plus jolie que cela. Waouh. Mais pour l'instant, c'est fonctionnel. Waouh.
C'est-à-dire, on arrive, on a la piscine, on a l'appartement et nous avons la piscine à notre disposition. Tout à fait. En bordure. De mer. Là, De c'est mer. la marée, elle est basse. Mais, Tout à fait. Quand il y a la mer qui est jusque là, c'est magnifique. Et le matin, c'est magnifique aussi au réveil. C'est-à-dire, quand tu marches, tu entends KPC. C'est-à-dire, le sol me dit KPC. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, je vous suis. Waouh. Là, vous avez la salle de sport Ok. qui n'est pas ouverte pour l'extérieur. C'est vraiment pour les habitants de... Uniquement pour ceux qui résident. Uniquement pour ceux qui résident. Oh! 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 Ouais. Oh! Oh! 40 kilos. 40 kilos. Attention au dos. Ah! Ah! Ouais. Toujours. Voilà. Machine de dernière génération. Tout à fait. Spécialement réservée aux habitants de la résidence. Ouais. Ça, c'est du lourd. C'est-à-dire, lorsque vous résidez ici, vous avez votre séjour, tout est à votre disposition. Ouais. Service de conciergerie, 24 heures sur 24, on a une équipe sur place qui, vous avez un problème de gaz, d'électricité, qui réagit tout de suite. Avec mon acolyte, et puis Foulé, qui est Les deux assez grands esprits. réactive sur Ah non, ça c'est magnifique. C'est magnifique parce que les gens, lorsqu'ils arrivent à Conakry, ils veulent au-delà des hôtels avoir des appartements privés à eux-mêmes pour vraiment être autonomes. Et ça, je vois déjà le niveau de sécurité en bordure de mer. C'est quelque chose d'unique. Monsieur KPC est en train de mettre ce pays à une autre dimension. Suivez-nous toujours. qu'on a externalisé, enfin, qui fait partie du complexe. À la base, on voulait le mettre entièrement à la disposition des personnes qui habitent là. Oui. Mais nous avons eu des personnes formidables qui ont voulu récupérer le spa. Donc, avec leur permission, je vais vous faire la vidéo. Ok. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive ici, on a un spa à notre disposition. Ils font quoi dans ce spa-là? C'est ça qui m'intéresse. Et quand moi je viens ici, on peut m'offrir quoi? Ici, on a le sauna. Mm-hmm. On a le sauna, on a le hammam gommage marocain. On a également... Les Marocains où on te frotte là. Ça même. On fait ça ici. Oui. Où on porte petit caleçon puis on te frotte jusqu'à... Exactement. Ouais. Yo connais. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà, il y a aussi le massage. On a le massage local et le massage thaïlandais. Ensuite, on a tout ce qui est... Mm-hmm. On a tout ce qui est soin de visage, on fait de l'épilation à la cire, au laser, on fait des piercings, on fait beaucoup d'autres choses. À Conakry ici, À Conakry, il y a un coin comme ça qui existe. oui, Casanova. Mais Casanova, oh my God. Les amis, tu ne peux pas venir en Guinée et puis ne pas venir te faire masser dans les mains délicieuses de Casanova. C'est que ton âme n'ira pas au paradis. C'est pas sûr que ton âme soit sauvée. Tu mets tes deux pieds ici. Première des choses, viens faire ta séance de massage. Je commence à sentir mon corps même qui me fait mal. Il faut que je profite un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux venir se faire masser ici. Venez voir. Déjà, allez voir les installations. Les installations. Ah, vous allez bien? Super, ça va super bien. C'est ça. Tout ça, tout, C'est-à-dire ça a été pensé ça a été KPC. pensé par la résidence KPC, le spa, le hammam, les salles, les matériaux, le gros œuvre, tout a été pensé, la décoration, le moindre détail a été pensé. Et mis à disposition. Comment Voilà, allez-vous? c'est le deuxième, Ça va c'est le très deuxième bien. acolyte. Ok, c'est magnifique. Ça fait rêver. Ah. C'est-à-dire on découvre des choses nouvelles au niveau de Conakry, de la Guinée, et ça démontre que ce pays vraiment est en marche. La Guinée est en marche.
Waouh. Je vois un peu. On chauffe Là, bien, on chauffe prend bien de les pierres. l'eau, on Voilà. verse et la vapeur monte. Les amis, tout est là. Le sauna est là. Tout est là. Fait dans un style KPC. Il a pensé à tout. Un sauna pour permettre aux gens de pouvoir vraiment se sentir bien. C'est-à-dire quand vous résidez ici, vous avez tous les avantages techniques de pouvoir visiter déjà tous ces endroits et en profiter au maximum. Même si vous résidez au niveau de Conakry, grâce à KPC, vous avez des saunas de dernière génération où vous pouvez venir profiter au maximum. C'est ça l'esprit et la vision d'un grand homme. Ok. Donc, les appartements, par exemple, quelqu'un peut dire j'habite à l'immeuble K, À l'immeuble au K. premier étage. Ok. À l'immeuble C ou C. Ok. C'est des noms. Qui ont pensé à ça. Voilà. Général Wakoso. Oh, oui. Magnifique. Waouh, Casanova. Général Monsieur Gallo. Nous sommes maintenant dans la salle le salon de beauté. C'est-à-dire quand tu rentres, même tu sens l'esprit. Même si tu es une vilaine femme, tu rentres ici, tu sors, tu es jolie. Ça, c'est clair et net. Propre de chez propre. Mon petit, ça va? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ça, tout est pensé au millimètre près. Là c'est l'espace. Vous allez bien? Vous êtes en train de vous faire toute belle. Magnifique, merci bien. Le dur. Donc, comme vous le voyez, il y a des bonnes choses en Guinée. C'est souvent quand on parle des autres pays, on a l'impression qu'il n'y a rien. Là, on est en Guinée. Hein. On n'est pas en dehors, on est en Guinée. Oh, vraiment. Là, c'est le VIP room pour les hommes. Vous pouvez visiter, on va demander. On a pensé. Waouh. Il y a pédicure, manicure dans cette enveloppe-là. Ok. Tout est pensé, tout est fait, le design, les miroirs, tout ça. C'est fait par KPC. C'est ça. Le prestataire Waouh. Ça dit tout a été pensé. C'est magnifique. Je vais montrer juste l'espace pédicure, manicure. Ok. On va penser à un petit coin. C'est toi qui gères le mouvement ici. C'est-à-dire, l'ambiance même te donne envie. Mais attendez, l'immeuble, si on veut indiquer à quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? Immeuble KPC. Immeuble KPC. À Nongor. C'est connu. C'est connu. Est-ce qu'il y a un numéro, par exemple, pour les réservations? Quelqu'un aux États-Unis, au Canada, en Belgique, il a envie de venir loger dans cet endroit. Quel est le numéro qu'il appelle? Quel est le numéro pour des personnes qui veulent résider à la résidence KPC? 612 67 45 45. On répond 612 67 45 45. Vous appelez ce numéro, vous faites votre réservation et vous avez tout ça à votre disposition. C'est des opportunités qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Le coiffeur personnel de M. KPC. Waouh! Votre main touche la tête de M. KPC. La chance. Non, vraiment, c'est que cette main, elle est bénie. Parce que l'homme qui touche ta tête peut te transmettre un bon esprit comme un mauvais esprit. Je me trompe, c'est spirituel. Ça veut dire que cet homme est béni. C'est ici, là où M. KPC se coiffe. Si tu ne viens pas te coiffer là, ton âme n'est pas sauvée. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas encore prêt. Vous voyez cet immeuble-là qui fait partie de la résidence. Ok. C'est là qu'on avait une de nos filiales. Pour le bien-être de nos résidents, oui. Le patron a pensé à faire un espace. On avait pensé à faire un supermarché. Finalement, il s'est dit pourquoi pas un restaurant. Donc, ok. d'ici un mois, c'est un magnifique restaurant qui va ouvrir ici. Juste un restaurant VIP. Un restaurant VIP qui va ouvrir ici. Comme je constate ici, c'est l'immeuble K. Magnifique. Tu comprends la vision de l'homme. Au-delà du foot, au-delà de l'industrie, au-delà des BTP,
l'immobilier, c'est-à-dire il pose des actions pour que les gens respectent la Guinée. Et ça, c'est fort. Ouais. Waouh! Ah ça! Ah ça! Les gars! Ah ça! La dimension même et la qualité même du salon te parle. Ouais! Les amis, on est en Guinée. Je vous ai parlé. Je vous ai expliqué. Vous ne voulez pas comprendre. On est en Guinée. Monsieur KPC a mis le paquet. Le matériel utilisé avec une cuisine américaine. J'ai bien visité ça. C'est mon domaine. Donc ça, c'est la basse marée actuellement. Ça, c'est quelque chose de phénoménal, ça. C'est ici seulement au niveau de la Guinée que j'ai vu ça. La basse marée, la haute. C'est fantastique. C'est fantastique. 2 chambres. Ouais. Ça, c'est la qualité des chambres qui parlent. Mon frère, tu quittes Abidjan ou dans le Bengué. Tu viens avec ta fiancée ici, tu veux te faire ta demande en mariage, elle a dit non. C'est une sorcière. C'est pas possible. Incroyable. Et comme ça, sur chaque immeuble, il y en a, Il y a 20 appartements. 20 appartements, c'est-à-dire tous ceux qui veulent venir loger, résider ou faire un séjour au niveau de la Guinée-Conakry, résidence KPC. Quand tu dors dans la résidence d'un homme qui a l'argent, l'onction de l'argent, l'esprit de l'argent, la grâce de l'argent t'accompagne. Ils ont dormi dans un hôtel comme ça. Tu sais pas qui a dormi là-bas? Va dormir dans les endroits où les gens importants dorment. Hein. Ça s'appelle la contamination. Il faut venir pour un esprit de KPC. Affaire à suivre. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Vraiment. Merci de faire la promotion de la Guinée. C'est fort. Ce que je découvre, je ne pensais pas découvrir ça au niveau de la Guinée. Et je pense que c'est pour moi une obligation et un devoir d'en parler. Pour que le monde entier comprenne que lorsqu'on dit la Guinée, le paradis, effectivement, il y a des hommes qui sont en train de créer ce paradis-là. Et l'un des hommes, les piliers, la colonne vertébrale de ce développement, c'est M. KPC. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous. Au revoir. À bientôt. Africa unga KPC, Guinea luna KPC, Giko Presi KPC, Alpha Kone la KPC, Alamami Doni Seola, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on parle de Monsieur KPC, c'est un passionné extraordinaire de football. Cet homme a pris le risque de prendre un club qui était 3 fois champion d'Afrique, qui était en train de connaître ce qu'on appelle ses heures les plus sombres. Mais que ce KPC, homme béni, reprend ce club pour redonner la gloire de ce club. Ce club redevient champion de la Guinée. Et l'année dernière, ils étaient vice-champions. J'ai pris la décision dans mon enquête exclusive de l'homme le plus puissant de la Guinée de venir visiter le stade que M. KPC, sans fonds extérieurs, de ses poches, a décidé de construire pour donner de la joie aux jeunes Guinéens. Suivez-moi, les gars. Voilà. Général Poussin, M. Khalid, bonjour. Bonjour mon frère, ça va? Je vais très bien. On est arrivé chez nous. Merci beaucoup. Ça tombe bien que les joueurs sont sur le terrain. Super. Ils sont en train de faire la mise en place. Oui. Ils ont un match demain. Ah, ils ont un match demain. Ils ont un match demain, pas ici, sur un autre terrain. Ok. Monsieur le Président. Bonjour. C'est vous le Président. Le général.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que cette année, toute équipe qui va vous rencontrer pète. Amen. Que les meilleurs buteurs, Dieu attache le pied. Amen. Et que Dieu accélère vos buteurs. Amen. Félicitations. Merci. Waouh. Ah, Donc, ça. voilà l'infrastructure que vous voyez qui départ qui fait 5000 places. On va agrandir, aller au-delà de ça. Vous avez en bas de la pelouse ici, vous avez au moins minimum 4 vestiaires que je vais vous montrer. Ok. Sur les gradins là-bas, vous avez 2 vestiaires. Ok. Donc ce stade a été construit. C'est un stade pelouse synthétique. Oui. Oui. C'est un stade qui est construit par le PDG. Tout à fait. Pour son club AFIA. Un stade où vous avez même les dortoirs pour les équipes qui sont là. Les gars, regardez, venez s'il vous plaît. Les joueurs ont même leur dortoir. C'est le principal de l'AFIA. Ok. Ils sont en train de s'entraîner. Ok. Fermés. Tout à fait. Vous avez l'infirmerie. Ok. Une infirmerie. Oui. Vous avez ça, c'est tout ça, c'est l'AFIA. Ok. Vous avez Ah, ça. un joueur blessé qui est en train de se reprendre un peu la forme. Mon fils. Le général te salue. Ça va bien? Quel poste? Défenseur central. Il n'est pas en équipe nationale? Pardon? U20. Ok. Et bientôt, à la Coupe d'Afrique au Maroc. Inch'Allah. Félicitations. Voilà, félicitations. On connaît des clubs hein, où le bus souvent est en panne. Les joueurs même sont en train de pousser le bus. Voilà. Nous, on connaît des clubs. Hein. Alors, on vous montre, vous voyez deux bus déjà. Ok. Et j'ai vu un bus de l'autre côté. Ça, c'est le bus moderne. Ok. Ça, c'est le dortoir. Vous voyez, tout est dedans. C'est fermé. C'est-à-dire avec M. KPC, tous ces joueurs sont logés. Les dortoirs sont là en même temps. C'est-à-dire Vous avez 32 chambres. 32 chambres. Ouais, vous avez une grande salle de réunion. Waouh. Vous avez toutes les douches sont disponibles. Vous avez une salle un restaurant. Ouais. C'est déjà magnifique. Je vois déjà la structure logement, vestiaire, salle de sport, stade. C'est-à-dire tout est pensé. Donc, vous mettez là, vous voyez encore le statut. Ah ouais. Ah ouais. Le bureau du DG. Ça, c'est important. Vous vous servez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, juste de l'eau. C'est sûr? Ouais. Fraîche? Non, mais un Red Bull, ça peut m'aider. Voilà. Merci beaucoup. De l'eau aussi? Non, de l'eau, ça va. Ça va? Mais quelles sont les ambitions de M. KPC pour ce club? Oh, vous savez, AFIA 77, son nom le dit, c'est un club mythique qui a été 3 fois triplé champion d'Afrique. Donc, M. KPC a repris, qui est aujourd'hui propriétaire. Il ambitionne ramener AFIA sur le passé, en fait. Son AFIA glorieux passé. Aujourd'hui, redevienne encore champion d'Afrique comme il avait été. Et voire même cette fois-ci plus de 3 fois. Il en est capable parce que là, le football ne va pas sans l'argent, sans les investissements. Tout à fait. Le monsieur là, pour le moment, ne fait qu'investir. Et ce qui nous préoccupe, c'est aider la jeunesse guinéenne, le football guinéen, à vraiment être aussi, si vous voulez, dans les infrastructures modernes. Tout à fait. Ne pas envier les autres pays, voire même l'Europe. Donc c'est pour ça qu'il s'est investi grandement dans l'espoir que AFIA va reporter son blouson. Tout à fait. Et tout ça, ça a des retombées directes sur l'image de la Guinée. Avec ces investissements qu'il fait déjà au niveau de AFIA. Tout à fait. Au-delà d'AFIA, KPC est quelqu'un qui est hyper généreux, qui n'hésite pas de mettre les moyens quand il s'agit de la jeunesse. Parce qu'au-delà d'AFIA, je vous assure, tout autre club guinéen qui se qualifie pour des compétitions internationales
KPC soutient toujours, matériellement, financièrement. Même quand ce n'est pas son club. Non, même quand c'est pas son club. C'est-à-dire pour lui, ce n'est pas la compétition, c'est le football guinéen. Pour lui, il faut donner la main, il faut se donner la main, il faut développer le football. Incroyable. Il faut développer. Ce stade-là, là où je suis directeur général, je ne mens pas, je le dis, ce stade-là, il y a des clubs qui viennent recevoir des matchs ici, qui font des matchs qui sont donnés gratuitement. Alors que c'est un club privé. Tout à fait. Mais ils essayent d'aider l'État parce que parfois c'est difficile. Tout à fait. La dernière compétition, ou la compétition que nous sommes en train de jouer actuellement, qui est la Coupe nationale dotée du nom du président du général Amadi Doumbouya. Tout à fait. Le président KPC nous a autorisé de tourner le stade gratuitement. Les matchs qui se sont faits ici sont faits gratuitement. Alors que c'est normalement. Oui, tout à fait. Mais pour l'amour de la Guinée, pour l'amour du football. Ce monsieur-là s'investit, il n'hésite pas. Félicitations. Allez, général. Bon, je continue à vous faire visiter. Merci beaucoup. Je continue de visiter. Les champions de cette année, je vous salue. Le continent. Ah, c'est un Camerounais. Le continent. Un marmailleur camerounais. Le continent. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y a une fille qui t'a amené un message, elle dit pas ce soir. C'est qui? Le président de la Marmaille. Ok. On va aller sur la pelouse. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Les gars, dites-moi, comment vous vous sentez d'appartenir à ce club, personnellement? C'est un club légendaire. On se sent très bien ici. C'est une fierté pour nous. Une photo. Voilà, donc ça c'est le wow. Pour le général. C'est le nouveau. C'est le nouveau ça. Viens. Ça c'est un grand honneur. Voilà. Bon les gars, je vous informe officiellement que je viens d'être recruté. Je retourne au football. Voilà, à Afia FC. Je porterai désormais le numéro 15. Le général Camille Makosso quitte les réseaux sociaux. Et je vous informe officiellement que je reprends les crampons pour le football. Je jouerai au poste de libéraux. Voilà. Faites attention, les attaquants. Vos pieds risquent d'être cassés. Voilà. Voilà. Faut pas casser trop les pieds. Faut pas être trop cassé, hein, d'accord. Faut pas trop casser. Voilà. J'ai été recruté. Je joue désormais en Guinée. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci, général. Merci beaucoup. Au plaisir. Voilà. Allez avec mon général. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes exactement dans le stade construit par M. KPC. Le stade qui permet aux jeunes de la Guinée de retrouver la gloire passée d'un club mythique. M. KPC permet aujourd'hui, par ses infrastructures modernes, de permettre à ce que la Guinée soit respectée au niveau de sa hauteur. C'est un homme visionnaire, c'est un homme de grandeur, c'est un homme qui pense à l'avenir et qui a compris que le sport mondialement reconnu, mondialement suivi, que le football doit recevoir les infrastructures et le financement qu'il faut. Sur fonds propres, cet homme décide de construire un stade et de permettre à des jeunes de réaliser et d'interpréter leurs rêves. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, suivez la visite guidée des infrastructures réalisées par M. KPC. C'est fort. Ce que je découvre est fort. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au-delà de tout ce qui est hébergement, sport, commerce, l'homme le plus puissant de la Guinée est un homme investi dans l'immobilier au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. La plupart des personnes qui viennent au niveau de la Guinée se posent toujours une question. Est-ce que nous, les expatriés, les Guinéens qui vivent au niveau des États-Unis, du Canada, quand nous rentrons en Guinée, est-ce que nous pouvons trouver des cités à notre dimension? Est-ce que nous pouvons trouver des villas à notre niveau de vie? Monsieur KPC, le visionnaire, l'homme d'expérience, a enfin réalisé ce digne projet par des villas de luxe. Suivez-moi.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le projet actuellement le plus important au niveau de la Guinée. Venez, monsieur le directeur. C'est vous êtes l'ingénieur. Directeur de projet. Vous êtes Nabilaï, Kamala Nabilaï, l'administrateur du chantier. L'administrateur du chantier. Le projet consiste à quoi exactement? Je vois 12 villas F6. C'est-à-dire 5 chambres. Salons. Ou bien c'est deux salons? 3 chambres, 2 salons. Avec piscine. 12 villas. 42 villas F5. Une salle des fêtes. Un hôtel R+5. 145 clés. Un restaurant. Une piscine plus un terrain de tennis. Parking de l'aménagement. Nous sommes actuellement sur le plan du pourcentage. Monsieur le technicien, venez s'il vous plaît. Sur le plan technique, nous sommes à combien de pourcents de chantier déjà fini? Par rapport aux villas, oui. Le projet déjà il consiste quand on prend les villas, on a les autres aussi. Oui. Et les villas qui a 54, on a 54 villas dans le projet. Tout à fait. Oui, par rapport à ces pourcentages, on peut dire qu'on est à environ 70, 75% actuellement. Déjà fini? Oui. On est à 75% maintenant d'exécution. D'exécution? Oui, oui, d'exécution. Par rapport à l'hôtel aussi, on peut dire qu'on a maintenant 50%. Parce que les gros œufs sont finis. Les gros œufs sont terminés? Les gros sont terminés. L'élévation aussi, effectivement, c'est ça. Nous sommes en train de terminer ça. Par rapport au... Quelle est la vision de M. KPC? Ce genre de chantier, c'est quelque chose qui sera répété à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Vous avez déjà d'autres terrains sur lesquels vous allez reproduire cela. Et quelles sont les personnes qui sont ciblées? Ce sont les Guinéens qui vivent à l'étranger ou bien ce sont les Guinéens qui vivent ici en Guinée? Par rapport à ce projet, c'est mixte déjà. On travaille en collaboration avec les étrangers qui sont les Turcs qui sont parmi nous. Les Turcs? Les Turcs, oui. On travaille avec les Turcs. Parce qu'en matière d'immobilier, les Turcs sont les meilleurs. Ça, vous convenez avec moi? Oui. Donc c'est les Turcs qui gèrent le mouvement. Oui, oui. La main d'œuvre, c'est les Turcs qui vont faire tous les travaux. Oui. Là pour le contrôle et la bonne énergie aussi. Mais c'est les Turcs quand même qu'on surveille. Les Turcs sont là, sont impliqués à 80% dans les travaux. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces villas et les villas qu'on a l'habitude de voir? La particularité qu'on a par rapport à ces villas, d'abord, c'est une innovation, oui. Une création nouveauté pour la Guinée. Tout à fait. Oui, c'est que c'est la main d'œuvre qu'on va amener. Oui. Déjà, ça va créer de l'emploi. L'emploi, bien sûr. Et puis voilà, on va aussi voir des nouveautés parce que par rapport à la construction de ces villas, oui. Il y a eu des techniques qu'on a appliquées qu'on n'avait pas encore vues. Des techniques innovantes, de dernière génération. On n'a pas encore vu là, qu'on a qui permet que quand on est dans la maison, mais on n'a pas chaud parce que je me suis renseigné un peu. Effectivement. Quand on voit aussi un bloc là, on va voir un bloc, c'est à 2 villas qui sont coulées. Oui. Mais qui va faire que la famille qui se fait de ce côté, voilà, il n'aura rien à voir avec la famille qui est de l'autre côté. C'est-à-dire tous les bruits qui se font de l'autre côté, on ne sent pas. Non, non, tout est pris en compte. Et on a vraiment innové par rapport à ce point. Monsieur KPC. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse à vie. Les amis, allons visiter le chantier. Monsieur le directeur, monsieur le chef d'œuvre, c'est le technicien. Monsieur Taoui, allez me faire visiter le chantier s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a de l'espace. Un exemple de villa type F6, les 12 villas que vous avez vues sur la commune. Oui. C'est l'exemple de villa type. Là où on a les 12 piscines, là ici, une piscine et plus la villa. Waouh. Avec encore beaucoup d'espace. Oui, on a 440 mètres carrés. C'est-à-dire celui qui est là même, il peut encore créer quelque chose. Oui, c'est la partie. Donc ce sont des maisons que quelqu'un peut apporter des modifications à sa guise. C'est-à-dire moi ici par exemple, il y avait cette villa. Ici par exemple, je peux construire un petit niveau encore pour loger les servantes, pour loger les cousins, les cousines. Tu sais, il y a beaucoup qui viennent du village. Dès qu'ils apprennent qu'on a payé une villa, tous les sorciers veulent venir habiter. Oh, allons-y. Et par rapport à la piscine également, oui. Elle est aussi, on peut la démonter si tu veux. Tu peux la lever ou bien tu peux la laisser. Tu peux la monter. Ok. Les piscines aussi qui sont démontables. C'est une technologie que les Turcs nous ont apportée et puis voilà, on a apprécié et on a essayé de mettre ça en œuvre. Vous les Guinéens qui êtes au Canada, aux États-Unis là, vous n'avez pas dit qu'au lieu de construire, de payer les vraies villas, d'utiliser les bons réseaux, vous aimez utiliser, non, je connais mon oncle qui va payer le terrain après. Allô, mon général, priez pour moi. Mon oncle a volé mon argent. Contactez M. KPC. C'est de ça qu'il s'agit. Avec KPC, c'est un avenir radieux pour la Guinée.
Là, nous sommes à l'intérieur de la villa. Waouh! Ça, c'est le salon qui est là. Un Le salon qui est salon. au rez-de-chaussée. Et là, on a aussi la salle à manger qu'on va installer là. Ok. Ce sont les cuisines que nous sommes en train d'installer. Ça, les cuisines Ok, seront les montées cuisines. là. Voilà, les cuisines sont déjà assemblées. Ce sont les montres là. Tout ça sont des portes C'est des portes importées. importées qui viennent de la Turquie, évidemment. Ok. Ça, c'est une chambre qui est au rez-de-chaussée là. La chambre du Au rez-de-chaussée. rez-de-chaussée. Et il y a aussi sa salle. Sa salle de bain privée. Waouh! Non, cet homme-là, monsieur KPC, ça c'est la magie. Waouh! Et tout un quartier qu'on appelle le village, hein? Nimba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez s'il vous plaît. C'est-à-dire, quand on vous dit que la Guinée est en marche, la Guinée est en marche. C'est tout un quartier. Villa sécurisé. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans ce quartier, d'où vous aurez un hôtel, un terrain de tennis, vous avez l'impression que vous êtes dans un autre monde. Vous avez l'impression que vous êtes dans un autre univers. Jusqu'au bout, ce sont des villas. De l'autre côté, ce ne sont que des villas. Waouh! Il y a un chemin passé par là-bas. Les gars, suivez-moi, on va visiter tout ça. Ça, c'est M. KPC qui est en train de faire ça. Ça, c'est la construction de l'hôtel. Oh my God! Waouh, 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 waouh. Donc, les villas, le grand hôtel. C'est un hôtel, combien d'étoiles qui est en cours? Un hôtel 5 étoiles construit par M. KPC. On a vu tout à l'heure les résidences KPC. On a vu le stade KPC. Nous sommes dans les villas KPC. L'hôtel KPC. Un homme qui a une vision, je pourrais le dire, qui est seulement basé sur la restauration, le rayonnement et le positionnement de la Guinée. Vous trouverez très peu de personnes comme ceci. Vous avez dans des pays des hommes qui travaillent que seulement eux à leur gloire. Ils veulent que eux seuls qu'on parle d'eux, ils veulent eux seuls manger. Mais tout ce que cet homme est en train de faire, c'est pour un seul objectif. Que les autres nations respectent la Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que ce team, logiquement, il reste combien de temps comme ça? Ça doit être livré d'ici combien de temps? En 5 mois. Waouh! En 5 mois, nous finissons avec ce chantier. Monsieur KPC, j'ai une seule question à vous poser. Qui êtes-vous pour réaliser tout ceci? Que Dieu vous bénisse. Ça bosse dur. Ça travaille dur. Ça travaille dur. Ça bosse dur. Dieu vous bénisse, mes frères. Merci beaucoup pour le travail. Ouais. Et ça continue jusque là-bas. Waouh. Mais nous sommes dans un quartier. Salut mon frère. Comment tu vas mon fils spirituel? Que Dieu pardonne tous tes péchés. Waouh. Les gars, c'est du lourd. C'est du lourd. Je vous ai dit, l'homme, et ça ce sont des cités intelligentes. Des cités où la connexion Internet sera fluide pour tout le monde. Des cités où lorsque vous vivez avec votre famille, vous avez ce qu'on appelle l'élément le plus déterminant, qui est la sécurité. Et qui réalise ce rêve? Monsieur KPC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cet homme mérite la reconnaissance éternelle du peuple de l'Afrique et du peuple de la Guinée. Je vous présenterai encore, dans les séquences qui suivent, d'autres réalisations de Monsieur KPC. Dieu vous bénisse.